La cérémonie dirigée par M. Maïdial, le chef du service de la scolarité, a débuté vers 11 heures. L'amphi de rentrée fut présidé par M. le directeur de l'ISFAR, Dr Mohamed Kamara, en présence des différents chefs de département et professeurs. Chacun d'entre eux s'est présenté, puis les étudiants de la 49e promotion, en qui l'honneur de ces cérémonies revient, sont passés au même exercice devant l'Assemblée. Monsieur le directeur de l'ISFAR a défini le thème de la rencontre avant de donner le programme des activités qui se tiendront durant cette année académique. Il s'agit essentiellement de cette amphi de rentrée organisée en ce mois de mars et des journées agronomiques et culturelles couplées à la journée d'intégration qui se tiendront au mois de mai prochain. Afin d'introduire le thème de la rencontre, à savoir le système LMD à l'ISFAR, il a fait l'historique de l'Institut depuis sa création en 1960 à Dakar, à son entrée dans l'Université de Thiès en 2007, en passant par son transfert à Bambey en 1965. Il a ensuite défini les missions de l'Institut, l'organigramme pédagogique, le public cible et la durée de la formation, les objectifs de la formation par département, avant de présenter les résultats de l'Institut en 2010. Ainsi, avec les 45 promotions qui ont été formées, nous pouvons compter 1619 ingénieurs, dont 1266 sénégalais et 353 étrangers avec 19 nationalités africaines qui sont passés par l'INSER devenu ISFAR. Il n'a ensuite point manqué de saisir cette occasion pour annoncer de nouvelles orientations de l'école. En effet, de nouvelles offres de formation seront disponibles dans un avenir assez proche. Ainsi, un master en gestion des aires protégées et de la faune, une licence professionnelle en entrepreneuriat agroalimentaire, une licence professionnelle en conseil agricole et rural, pour ne citer que cela, sont en cours d'étude de faisabilité. Toujours dans les perspectives, ces objectifs seront une diversification des partenariats, un renforcement des capacités, un enseignement de qualité, la recherche, mais aussi et surtout la bonne gouvernance. Ainsi a-t-il introduit le sujet du jour par la genèse du système LMD, tout en insistant sur l'universalité et la flexibilité de ce dernier, l'équivalence des diplômes délivrés et l'adaptation des universités aux attentes de la société. M. Fall a adressé ses remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont participé au rayonnement de l'école. Il a expliqué que la cérémonie a pour objectif de trouver les moyens de relever le défi de l'insécurité et de la paupérisation des zones rurales. Il est revenu sur le contexte européen ayant conduit à sa création, déclaration de Bologne et processus de Bologne, et a exprimé les objectifs qui sont la lisibilité du système, la fluidité des parcours, la validation des formations, la mobilité entre les universités ainsi que l'employabilité à la fin du processus. Ainsi a-t-il poursuivi son laïus pour expliquer l'organisation du système. En effet, un semestre équivaut à 15 semaines, une semaine à 40 heures de volume horaire de travail. Les matières enseignées sont réparties en unités d'enseignement, communément appelées UE, et chaque élément correspond à un nombre de crédits. Chaque unité d'enseignement est définie en crédit et un crédit équivaut à 20 heures. Chaque unité d'enseignement est définie dans les maquettes pédagogiques du programme. Quant au Dr Abdoulaye Fenn, le chef du département de la production animale, il s'est exprimé sur le programme des études dans son dit département. Ainsi, suivant les semestres, il y aura en semestre 3 les enseignements fondamentaux, en semestre 4 les unités d'enseignement gestion des ressources naturelles, pathologie, production végétale et pathologie végétale, en semestre 5 les unités d'enseignement agriculture, production laitière, transformation et entrepreneuriat rural, et enfin en semestre 6 le mémoire de fin d'études. En plus de cela, s'ajouteront 4 heures de clinique qui seront des travaux pratiques sur les animaux qu'effectueront les étudiants du dit département. Il a insisté sur le projet des syllabus dont il souhaiterait la généralisation à tous les cours. Le chef du département de la production forestière, Dr El Haj Faye, a fait lui une présentation en 3 axes. Dans les préambules, il a donné les éléments historiques liés au département en plus de la mission qui lui est assignée. Et au-delà de la mission, il a évoqué l'orientation technique et professionnelle du département, ainsi que son rayonnement avant d'expliquer la composition des différentes unités d'enseignement et les débouchés qui s'offrent après la formation, notamment dans la fonction publique, dans le secteur non gouvernemental et le secteur parapublic. Il a exprimé à Monsieur le directeur son souhait de renforcer en ressources humaines son dit département. Monsieur Michel Diata, le chef du département de la production végétale, a aussi présenté son dit département et les différentes unités d'enseignement. Ainsi, en semestre 3, on a les enseignements de base, en semestre 4, la protection des végétaux, et en semestre 5, l'unité d'enseignement production semencière et périmètre irrigué, et enfin en semestre 6, le mémoire de fin d'études. Il a exprimé à Monsieur le directeur son souhait de renforcer lui aussi par une aide accrue de la part de l'administration son département. Un des départements transversal à tous les autres précédemment cités est le département concernant l'économie et la formation, dont le chef est M. Sadibou Sow, qui a commencé son propos par ses remerciements à l'endroit de M. Jérôme Tim pour son travail monumental au sein de ce dit département. Ce dernier est composé de 3 titulaires et de vacataires. Il a aussi évoqué le manque de personnel et a expliqué son intervention dans les différents départements en insistant sur l'importance des cours d'économie qu'il conseillera surtout de garder. Il a par la suite expliqué le sens de l'unité d'enseignement économie en année préparatoire.
puis de la gestion comptabilité en deuxième année et l'entrepreneuriat rural en troisième année. Ainsi s'est déroulée la cérémonie de l'amphi de rentrée et le mot de la fin est revenu à monsieur le directeur de l'Institut, Dr Mohamed Kamara. Ce dernier a insisté sur le fait d'être le premier directeur élu démocratiquement par ses pairs à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale et n'a pas manqué d'adresser des remerciements à l'endroit du corps professoral, du personnel administratif, technique et de services, de l'administration centrale et surtout des étudiants. Des étudiants à qui il a conseillé l'humilité vis-à-vis d'eux et des autres en ces mots, je cite, soyez humbles, respectez votre prochain. Fin de citation. Par la référence au Coran et à la sourate Iqra, voulant dire apprends, la cérémonie prit fin avec ses remerciements qu'il a réitérés et fit accompagner de prières. Bonne et heureuse année académique à tous.